Rachel Demarais, directrice de casting, et ceci est mon masterclass, casting en cours. Donc pour le premier épisode, je voulais vous présenter le principe de cet échange, parce que c'est vraiment ça. Moi, je suis pas en train de vous faire une vidéo que j'ai appris par cœur, où je vais faire des petites intercales avec des voix off, des images, je vais faire un grand montage à la fin de la journée avec une petite musique fin et plein de coupures pour pas faire des erreurs ou retenir votre attention. Ces épisodes, cette série, ce masterclass est vraiment destiné aux professionnels, aux gens qui vont devenir professionnels ou qui sont curieux de savoir ce que c'est le métier. En tout cas, c'est pour les professionnels. Je ne suis pas du tout là pour attirer tout public et capter votre attention. Et puis, j'ai pas le temps d'écrire ces épisodes. J'ai pas le temps de faire tout le montage et le son et la musique et la création. Ce serait chouette de le faire, mais c'est pas mon métier. Je ne suis pas monteuse, je suis directrice de casting et j'ai 10 à 15 minutes à consacrer à ces vidéos par jour. Et ensuite, je vais regarder. Ce qui est plus important pour moi, par contre, c'est les commentaires. Ce sont les commentaires. Parce que je veux vraiment que ce soit un échange entre nous. Comme le podcast. J'ai démarré le podcast en voulant échanger. J'ai eu ça pendant 2 ans et demi. C'était vraiment formidable. Maintenant, vous l'aurez compris, je fais plus de podcast à la place. Je fais les vidéos. C'est vraiment le podcast qui se transforme un pas en amont. Parce que du coup, ici, je vais pouvoir vous montrer les choses physiquement. Ça va tout changer. Je vais vous montrer la présentation, comment je fais dans l'espace. Je vais vous montrer quel est un cadre typique. Je vais vous montrer où regarder par rapport à la caméra pour pouvoir regarder le plafond, par exemple, ou le sol. Quel est le regard utile pour un casting. Je vais pouvoir vous le montrer. Chose que je ne pouvais pas faire dans le podcast. Je vais vous en parler tout simplement. Et puis par ailleurs, je vais pouvoir vous emmener dans des vraies coulisses, ça va être chouette. Je vais pouvoir vous emmener dans la salle d'attente, vous présenter des gens, vous aurez encore plus l'impression d'y être avec moi. Et du coup, venir après le casting, voir vraiment comment ça se passe après casting. Je vous emmène avec moi, c'est vraiment des vraies coulisses du casting. Et donc, l'importance pour moi, c'est d'avoir un échange avec vous. Je ne suis pas là pour me mettre en scène, j'ai pas envie de juste poster et voilà, je poste mes idées et c'est tout. En fait, si je fais ça, c'est vraiment parce que j'ai envie d'échanger avec les comédiens. Je veux vos avis, je veux votre retour. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Vous pouvez me poser des questions, évidemment, dans les commentaires. Je vais lire tous les commentaires chaque jour. Je vais prendre un moment, je pense minuit, avec mon petit thé du soir, là où je faisais le podcast avant. Et du coup, ce sera mon moment pour lire les commentaires. Peut-être que je vous répondrai pas tout de suite si on a un casting très prenant en cours. Peut-être que ce sera le lendemain ou quelques jours plus tard, mais j'essaierai de revenir vers toutes les questions pertinentes. Alors, il y a juste une chose très importante. Alors, ça se faisait très naturellement dans les podcasts. C'est que vous faites des commentaires par rapport au podcast du jour, l'épisode du jour, le sujet du jour. Donc, par exemple, là, on parle du principe. Vous pouvez me poser des questions sur les principes, mais ne me posez pas des questions sur ce que j'ai fait auparavant, ou comment faire une vidéo de présentation, ou comment envoyer un self-tape, par exemple. Parce que ces questions-là, comme ils sont hors sujet, et comme je vais les traiter dans d'autres épisodes, j'en ai des sujets. Ceux qui m'ont écouté dans les podcasts, vous savez que j'ai pas besoin d'écrire à l'avance en tant que directrice de casting. Il y a tellement, c'est vaste, les leçons qu'on peut apprendre et qu'on peut en tirer. Mais du coup, j'aimerais bien que vous gardez le thème du jour pour vos commentaires. Et comme je dis, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Par contre, je demanderai et j'exigerai à ce qu'on soit toujours respectueux et envers moi et envers les autres dans les commentaires. Si quelqu'un ne l'est pas, si quelqu'un est hors sujet, si quelqu'un écrit des questions qui n'ont rien à voir, soit je vais juste passer outre si c'est pas gênant, soit je vais les effacer. Je vais pas rentrer en discussion avec quelqu'un qui veut insulter quelqu'un parce que c'est vraiment pas le but ici. Tout comme en studio, pour moi c'est très important que tout le monde se respecte. En tant que directrice de casting, on se doit de vous donner un cadre sain, en sécurité, dans lequel vous pouvez vous exprimer. Donc je souris, je suis gentille, mais je ne tolère pas le non-respect.
Et donc, si quelqu'un ne respecte pas, il va partir, vous inquiétez pas, on le verra pas très vite et je le prendrai pas pour moi parce qu'après tout, là, je suis dans mon rôle de directrice de casting. Je suis pas Rachel, la personne en dehors du travail, je suis Rachel Desmarais, la professionnelle du casting. Donc voilà, mais j'ai jamais eu de soucis dans les podcasts. C'est vrai que je pense que j'ai eu à effacer peut-être 2-3 commentaires maximum, des gens qui voulaient juste s'exprimer leur frustration. C'est comme ça que je le vois parce que c'est vrai que le métier de casting, le métier de comédien, ça crée forcément des frustrations. Parfois, il y en a qui pensent qu'on en est responsable. Vous allez voir avec ces épisodes que nous, on est juste des collègues. On a notre place, on s'adresse à vous en tant que professionnel. Je ne suis pas votre professeur, je ne vais pas vous apprendre des cours de théâtre ici, je ne vais pas vous expliquer comment jouer, ça c'est votre travail. Moi je sais que je m'adresse aux professionnels au quotidien et que la personne en face connaît son travail de comédien. Si vous êtes débutant et vous êtes curieux, vous voulez juste voir comment ça se passe, vous allez voir professionnellement comment ça se passe, mais je ne vais pas vous expliquer comment jouer devant une caméra. D'ailleurs, je trouve ça extrêmement condescendant, c'est pas ma place. Je peux évidemment vous expliquer le regard caméra, c'est très différent parce qu'il y a beaucoup de comédiens qui ont une certaine expérience du cinéma ou du audiovisuel. Il y en a d'autres qui ne savent pas comment placer un regard. Donc si, dans mon expérience, je vois que le placement de regard est souvent raté, je me permettrai de le dire. Si vous estimez que ça ne vous concerne pas parce que vous avez déjà un très bon placement de regard, vous ne regardez pas cet épisode-là. Mais je vais essayer de couvrir tous les sujets que je trouve pourraient vous être intéressants. Mais encore une fois, je ne suis pas un professeur, je suis pas là pour vous apprendre, je suis là pour vous apprendre, pour apprendre de mon point de vue, de vous donner mon expérience de directrice de casting en espérant que ça vous serve dans votre métier de comédien ou alors jeune casting qui a envie de faire le métier de directeur de casting. Peut-être qu'en regardant ces masterclass, vous allez vous rendre compte que c'est pas pour vous, ou peut-être que vous allez vous rendre compte que c'est juste par curiosité, vous venez voir et vous allez vous dire, mais quel métier! Alors évidemment que ça prend des années à apprendre, à peaufiner, c'est pas quelque chose qu'on peut faire du jour au lendemain. Il s'agit pas juste de prendre une caméra et de filmer les gens et de donner son avis, évidemment. C'est tout un relationnel derrière, toute une déontologie, surtout. On est des garants d'une certaine sécurité, d'une certaine déontologie. Quand vous venez en salle de casting, on doit faire les choses correctement. Si on est un directeur de casting digne de ce nom et qu'on pratique correctement les choses, vous devez être en sécurité et vous sentir bien. Donc ça aussi, je parlerai de la déontologie pour que vous sachiez aussi qu'est-ce qui est normal dans un casting et qu'est-ce qui n'est pas normal dans un casting, parce que parfois on a l'impression que c'est tellement mystérieux que on connaît pas le sujet et peut-être que nos antennes sont pas bien placées. Sachez, ça je peux vous le dire tout de suite, vos antennes, s'ils vous disent que quelque chose va pas, c'est que quelque chose va pas. Faites confiance quand même à vos instincts, parce que le casting, c'est tout simplement une rencontre entre 2, 3, 4, 5 êtres humains. Et encore une fois, on n'est pas votre chef. Un directeur de casting n'est pas le chef du comédien. Le directeur de casting est au même niveau du comédien. Il est évidemment directeur des opérations, il est directeur du casting en cours, donc il doit s'assurer que les choses se passent bien, il doit imposer une planning, il doit donner la vision du réalisateur pour le texte, il doit garder un certain cadre dans lequel on fait le casting, c'est lui qui décide ça. Mais il n'est pas, il est à l'égalité avec le comédien, il est là pour lui mettre à l'aise. Il est là pour échanger avec lui, il a son cahier de charges et le comédien a son cahier de charges. Donc c'est très important et je pense que c'est beaucoup moins intimidant si vous savez qu'on n'est pas votre chef. Mais je ferai un autre podcast, épisode sur le sujet. Je vais m'y habituer. Il faut vraiment me laisser un peu de temps de m'habituer à dire masterclass et pas podcast, parce que c'est vrai que c'est tout nouveau pour moi. Le métier n'est pas nouveau, mais là ce qu'on fait là, c'est complètement nouveau. Donc je suis très contente de partager ça avec vous. Et donc je vous dis un très bon week-end et à lundi pour l'épisode 2. Bon week-end à vous.